bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, guidance du mois d'avril. Merci de liker, de partager, vous abonner, de me rejoindre également sur les lives du jeudi soir. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou tout autre rendez-vous, formation, radiesthésie, dégagement des lieux, soins énergétiques, mais aussi une guidance personnalisée, plus ou moins longue, plus ou moins conséquente sur tout domaine de votre vie, n'hésitez pas. Plus que jamais, prenez soin de votre âme. Nous vous invitons, nous c'est les guides, nous vous invitons à vous libérer, être dans ce processus-là, du sens de votre incarnation, des lignées transgénérationnelles, la loi de cause à effet, on en parle, mais la purification est bien en cours. Alors, soyez acteurs au mieux possible. Je suis ravie de vous retrouver. Merci de me faire un petit don, un petit commentaire, un petit partage également. Et puis, j'espère que vous trouvez la foi en votre cœur. Je suis heureuse en tout cas aujourd'hui de faire ce tirage avec vous et pour nous tous. Allez, on y va, c'est parti. Je vous baisse la caméra. Et bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés. Et merci à tous ceux et celles qui me font confiance. Mes chers guides d'amour et de lumière, s'il vous plaît. Ouh, ça saute. Je les garde? Oui, donc il n'y aura pas de coupe. Ok, c'est parti. On nous parle, d'accord, de méditation et d'âme. Ouh là là. Il y a quelque chose qui part chez vous, là. Il y a quelque chose qui part ce mois-ci. Il y a vraiment quelque chose qui part. Alors, je vais les garder comme ça, on me dit. On nous parle de méditation, d'âme, d'isolement, de naissance. Tiens, c'est original aujourd'hui, comme les cartes tombent. Quelles sont ses intentions sur le mois d'avril, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle va soulever dans nos inconscients? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter à prendre conscience? S'il vous plaît. Quelles sont les influences? Quelles sont les influences? Il est très intéressant ce tirage. Je ressens beaucoup de choses là. Et j'entends, j'ai des messages, j'ai plusieurs situations. Je vais vous en faire donc part. Oui, alors. Il y a des blessures là qui vont être mises en exergue et qui vont aussi... Vous êtes en train de quitter des énergies ce mois-ci. On fait le ménage à l'intérieur de vous là, à l'intérieur de soi. Il y a beaucoup les blessures d'abandon et les triangulaires type victimisation, humiliation qui ressortent pour que vous preniez conscience des choses. On vous demande en influence générale, on vous dit ce mois-ci introspection. Introspection, absolument. On vous demande de fermer un livre, fermer pour aller vers une renaissance. On vous dit, il y a l'œuf de Pâques, bien évidemment. À 33, c'est validé sur mon timing, enfin à 333. Oui, 333. Et nous avons également le chiffre de l'alignement. On vous demande de continuer à vous élever, de regarder la situation avec hauteur et bienveillance. Le défi, s'il vous plaît. Le défi. Le défi. J'ai deux cartes. Elle ressort. Ok. On parle de sagesse. Ouh. Allez. Je vais vous demander 30 secondes pour bien organiser mes messages. Il se peut que vous vous retrouviez dans plusieurs messages en fait. Donc on nous parle d'introspection et de votre âme. On vous demande ici, il y a bon nombre de personnes qui ne comprennent pas en ce moment où ils vont. Ils sont comme un peu dans un trou noir. Il se peut que vous ayez connu, que vous ayez des sensations type dépression, type on n'y voit plus clair, type on a envie de revenir, on a envie de renaître, mais on ne sait pas comment faire. Ce mois-ci, les guides de lumière, l'univers va clairement vous remettre face à tout ce qui est à régler en vous. Ça va être un petit peu tumultueux. On vous demande
de bien vouloir garder votre cap, parce que en fait, c'est l'appel de votre âme. On vous dit un maximum de lâcher votre mental, de continuer à travailler là sur vos croyances limitantes. Il y a des âmes ici qui se sont perdues et qui se culpabilisent. Et je parle bien d'âme. Je parle bien d'âme. Vous allez prendre conscience, en fait, du pourquoi, du comment pendant quelques temps, années, tout domaine de votre vie d'ailleurs. Vous avez eu la sensation de soit être à côté, soit de ne pas être compris, soit de vous être quelque part un petit peu menti à vous-même, une partie de vous. Il y a vraiment des prises de conscience. Et je vois des personnes qui vont de plus en plus aller chercher au fond d'elles. Et c'est très bien ainsi, afin de prendre soin de leur juste équilibre, afin de retrouver le sens de la lumière, le sens de la santé, le sens de l'être divin qui est en vous. C'est un mois qui est très intéressant. Il y a des blessures vraiment là qui ressortent. La blessure d'humiliation, de trahison, la blessure aussi d'humiliation, de victimisation. On vous demande, messieurs, dames, on vous dit que si vous vous êtes senti incompris et incomprise ce mois-ci en termes émotionnels, mais aussi dans la matière, que vous avez eu l'impression de ne jamais, oui, être considéré. Il y a la blessure d'abandon là qui ressort. Considéré, valorisé. On vous dit oui, mais vous avez aussi votre part de responsabilité. Il faut casser cela. Il faut oser et prendre votre courage à deux mains. Pour certains et certaines, on vous demande d'arrêter. Le défi, c'est de cesser de vous dire que vous n'avez pas votre place dans la société, que vous n'avez pas votre place dans vos nouvelles relations. Il y a des relations qui continuent à se terminer. On vous demande de clôturer, clairement, pour renaître de vos cendres. Il y a des personnes ici, ce mois-ci, qui sont perdues, qui vont être un peu perdues, parce qu'il y a un ralentissement un petit peu des projets, ou en tout cas, il y a une mise en forme qui va être que vous ne voyez pas le bout du tunnel. On vous demande de sortir de cela, de voir plus haut, de voir plus loin, et de remettre à l'œil qui voit tout, d'écrasser votre troisième œil, pour aller voir ce qui se passe en vous, et pour vous connecter à votre divin, pour vous connecter aussi, pour remettre à plus grand que vous la culpabilité. Il y a des personnes ici qui ne comprennent pas parce qu'elles se rendent compte, elles se culpabilisent parce que vous avez l'impression d'avoir fait des mauvais choix. Ce mois-ci va vous amener à comprendre où se situe en fait ce que vous avez à travailler. Il y a ici bon nombre d'âmes qui vous crient à sortir de cette zone de confort. Il y a des âmes qui ne sont plus à leur place et on vous demande, on vous dit de prendre votre courage à deux mains, de cesser de vous dire que vous êtes dans un isolement subi, car seul vous avez la réponse pour renaître de vos cendres. On vous dit ici également, oui, il y a les fêtes de Pâques qui ressortent très clairement, mais bon nombre de familles ici, ou bon nombre de relations sont en renaissance pour certains, quand du coup d'autres, je vous dis, se terminent. On vous demande de cesser de vous isoler, quand d'autres en ont besoin. Vous avez besoin de continuer un travail d'introspection ce mois-ci. Vous avez besoin aussi de déblayer le terrain du passé. Vous avez besoin de mettre fin aux énergies négatives. Vous êtes tiraillé entre votre mental, entre votre âme, entre votre ego, entre le hier et le aujourd'hui ce mois-ci. Mais tout cela est dans le but, justement, de vous faire comprendre qu'il faut vous surélever encore et de vous faire comprendre que vos blessures doivent être absolument
prise en main. J'ai des personnes ici qui aussi sont déçues et qui ont besoin de retrouver des nouvelles relations, mais pour trouver des nouvelles relations qui vous correspondent, il faut-il être au clair avec ce que vous souhaitez et avec ce vers quoi vous voulez aller dans votre équilibre, d'accord? Dans l'équilibre, dans tous les domaines de votre vie. Il y a des relations d'âme. Ne vous dites pas, s'il vous plaît, arrêtez de vous dire que vous avez fait des mauvais choix, que cela n'est pas possible de trouver un équilibre dans vos relations, telles qu'elles soient. Et arrêtez aussi de vous dire que le passé appartient au passé. Il y a trop encore, j'entends là de... vous vous prenez la tête, ça vous gratte, vous ne savez pas où vous allez, vous avez l'impression d'avoir beaucoup là, raté quelque chose sur votre parcours. Mais en fait, on vous dit là que pour l'instant, vous n'en voyez pas encore le sens. Mais vous allez le comprendre bientôt, ce sens. J'ai des personnes ici qui par contre vont se positionner très clairement encore et encore et ils vont se dire ça suffit, justement je sors de cette position de victimisation, j'arrête de me faire enquiquiner en fait par des énergies. Ça peut être des personnes, ça peut être vous-même avec vous-même. On vous demande en fait de reprendre le contrôle de tout ça, que suite à des périodes où on vous a fait effet miroir dans vos relations, on vous a fait comprendre ce qui n'allait pas en vous et autour de vous. Bon nombre là se sont aussi isolés, mais c'était une période qui était nécessaire, d'accord? C'était nécessaire. Eh bien, on vous dit que, ok, maintenant que cela est passé, votre défi très clairement, c'est de ne pas revenir, de ne plus laisser rentrer cette position. Et que si quelqu'un, une âme, telle qu'elle soit, ou une énergie du passé, ça peut être une personne, ça peut être aussi un sentiment intérieur, revient vous chatouiller, on vous dit non, ne retombez pas là-dedans. Ne retombez pas là-dedans. D'accord? Pour moi, c'est un tirage qui est important. Je ressens beaucoup plus de calme aussi, bizarrement. Il y a des personnes ici qui se sont rendues malades. Ils ne comprennent pas. C'est parce que votre âme, on vous demande de vous introspecter encore et encore, parce que votre âme, elle n'est plus à sa place. Et votre âme, elle voudrait, elle, sortir justement de ça, de cet enfermement. Parfois, les périodes de maladie, les périodes de dépression, ce ne sont que messagers. Elles sont utiles, ces périodes-là. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui n'est pas facile à traverser. On vous dit de cesser de faire rentrer absolument. Imaginez que vous êtes au milieu. On vous dit de rechercher cet alignement de façon à que vous puissiez prendre vos décisions et aller vers votre renaissance, aller vers le phénix qui est en vous d'une manière la plus juste et la plus éclairée possible. D'accord ? Pour cela, il n'y a pas 150 000 solutions. Il faut continuer votre introspection. Tout ce qui est méditation, peu importe la façon dont vous méditez, eh bien, prenez vos ailes, prenez votre courage à deux mains. D'accord ? Pour aller justement vers cet équilibre et quitter cette dualité mal placée. Mes guides, s'il vous plaît, il y a autre chose là. Ils me disent culpabilité, honte, chagrin ne sont que poison de l'âme. Revenez dans les ciels maintenant et soyez objectifs le plus possible et gardez cap par rapport à cela. C'est un travail de longue haleine, oui. C'est un travail qui demande patience, oui. C'est un travail aussi qui demande de s'ouvrir à la nouveauté, de s'ouvrir à son soi supérieur, oui. Cela, on vous dit que ce n'est pas impossible. Il y en a ici qui n'ont plus d'espoir concernant leur vie relationnelle, à retrouver leur famille d'âme, etc., etc. On vous dit que c'est une question de timing. On vous dit de continuer au plus possible
à cesser de critiquer, de juger, de sentencer. Voilà, c'est ça. J'entends vos faiblesses et votre passé sont vos forces. Osez ouvrir la porte. Osez ouvrir la porte. Osez passer ce cap. Osez vous dire que personne, mis à part vous, pouvez passer la porte. Il y a une reconnexion qui est en train de se faire. On vous demande de rééquilibrer en fait l'ensemble de vos parties conscientes ou inconscientes. L'ensemble de votre être. On vous dit que peu importe d'où vous arrivez en termes de difficultés ce mois-ci, il y a une forme d'apprentissage, de révélation. Clairement. Il peut y avoir beaucoup de transactions. On vous demande de continuer aussi à apprendre. Apprendre tous les jours. Apprendre, dans le sens aussi, développer vos projets. Les guides sont avec nous. Les guides sont là. Après une période difficile et d'isolement, oui, il y a des défunts qui ressortent. Oui, il y a des âmes ici. Il y a des départs qui arrivent. Ça ressort. On vous dit de continuer à travailler absolument avec l'eau, avec la purification de la flamme violette, avec les énergies divines. Maintenant, si derrière cette caméra, j'entends, vous en avez ras le pompon, ras le bol, ras la casquette, en restant poli dans tous les domaines de votre vie, et que vous avez perdu la foi, eh bien, demandez un signe sur votre route et prenez ce temps de prier et vous verrez que les choses vont s'améliorer. Demandez un signe. Est-ce que je suis sur la bonne route ou pas? D'accord? Pour celles et ceux qui doutent parce qu'ils ont changé de vie, ils sont mal, ils sont sortis de leur zone de confort, ils ont fait une reconnexion là à leur âme, ça demande beaucoup de force de se reconnecter à son âme. Ça demande de quitter, ça demande aussi une phase d'introspection qui vous a mis en fait dans une forme d'obscurité en fait quelque part. Parce que il y en a certains, ils ont peur de se découvrir et ils ont peur de ne pas arriver justement à cet équilibre et ils se disent que ce n'est pas possible en fait. Eh bien si, c'est possible. C'est possible. Tout est possible. Je voudrais un complément, s'il vous plaît. Il y a ici des corps émotionnels qui sont en train, pour évacuer un petit peu, pour rééquilibrer vos corps émotionnels, il y a un temps qui est inconfortable. C'est confirmé. Vous êtes pour certains entre l'ici et le maintenant, entre le passé et l'hier, entre la 3D, la 4D, la 5D, enfin ces nouvelles vibrations, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est inconfortable. Oui, c'est inconfortable. Sauf que le timing divin est en cours. Sauf que vous devez continuer à avoir plus loin que ce qui se passe ici et maintenant. Alors oui, il faut revenir dans l'ici et le maintenant et semer vos graines au quotidien. Mais là, après une période d'inconfort total, c'est parce que votre âme n'était plus à sa place et elle n'est pas à sa place. Mais on vous dit, cessez, mais vraiment, cessez de
S'il y a des jours où vous êtes déséquilibré, s'il y a des jours où vos corps émotionnels ne sont pas OK, s'il y a des jours où votre dualité est trop forte, s'il y a des jours où vous n'arrivez pas à écouter votre âme et vous connecter à votre moi supérieur, on vous dit prenez ce temps de méditer, prenez ce temps de visualiser votre renaissance telle que vous la souhaitez, prenez le temps de faire le point aussi avec vraiment ce que vous aimeriez dans la vie. Alors évidemment, dans le juste, dans le possible, n'allez pas demander au guide, je ne sais pas, des trucs qui sont hors réalité. Quand on vous dit tout est possible, oui, mais ils me disent, qu'est-ce qu'ils mettent qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre pour y arriver. Par contre, j'ai quand même beaucoup de personnes ici qui ne l'expliquent pas, mais qui comprennent aussi ce qu'ils ont à actionner en fait pour avancer et pour justement aller vers l'équilibre de son énergie féminine et masculine. Il fallait en passer par cet inconfort. On vous dit que de regarder le défunt, la mort, le drame, la mort de vous, la mort aussi tout court, il est temps de changer de regard par rapport à cela. Il est temps de vous dire aussi que vous êtes un être multifacette, que il n'y a ni mort, ni fin, ni début, il n'y a que de la continuité et de la transformation. Voilà ce qu'on vous dit. Et on vous dit que s'il y a des... Vous dérangez là pour certains et certaines parce que vous vous êtes positionnés et que du coup vous laissez plus rentrer pour le bien-être de votre être divin, le bien-être de votre enfant intérieur, le bien-être de votre intégrité en fait, le respect de vous. Mais continuez donc, il va y avoir potentiellement aussi comment on dit, des rapprochements familiaux. Et oui, il y a les fêtes de Pâques. Élevez-vous si on vient vous culpabiliser, si on vous critique, si on vous juge, si on vous sentence. Ok, vraiment. Parce que là, en fait, il y a une forme aussi de... la lumière et l'ombre sont très fines, très proches. D'accord ? Dans le visible comme dans le visible comme dans l'invisible. On vous demande de prendre vos responsabilités par rapport à cela et on vous dit que c'est une nécessité de cesser aussi de vous apitoyer, de vous faire aider là, pour prendre soin de votre santé psychique, psychologique. Potentiellement là il peut y avoir des personnes qui ont vécu de grandes injustices et on me dit ça peut être lié ici à des vieilles mémoires et il peut ressortir aussi des entités et des contrats d'incarnation. Il y a des contrats d'âme ici qui sont en train de se terminer aussi. Donc, il fallait en passer par là. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit là pour certains de cesser aussi de vous dire que l'amour n'est pas pour vous, que la famille d'âme, vous ne savez pas comment la retrouver, la famille spirituelle, ça arrive. Mais on vous demande, créez là l'opportunité. Cessez de vous dévaloriser pour celles et ceux qui sont en plein changement de projet professionnel, tel qu'il soit. Passez la porte parce que c'est vous qui avez la clé, on me dit, et vous avez tout intérêt à être objectif dans vos compétences parce que vous avez le pouvoir. C'est une question de temps. C'est une question de temps. On me dit. Et ils insistent. C'est une question de temps maintenant. Mais il faut que vous soyez fidèle à votre alignement. Il faut que vous soyez fidèle à votre foi. Il faut que vous soyez fidèle à votre visualisation. Et j'ai certaines, parfois, réflexions. J'ai parfois des réflexions. C'est une énergie qui est... Puis c'est le bélier. Hein. Le bélier, on fonce, on y va. Hein. On en a marre, là. On veut plus. Hein. D'accord ? J'ai parfois des personnes qui me disent oui, vous m'aviez annoncé ça et puis ça ne se passe pas. Bah, posez-vous la question pourquoi. Posez-vous la question pourquoi. On vous le dit et on vous le redit. Il y a parfois un être, une personne et une âme. Il faut aller voir si vous êtes votre âme où elle en est, si elle est bien dans la vie
s'il n'y a pas des sortilèges, des trucs, des envoûtements à casser dans vos familles aussi. Hein. Le poids du transgénérationnel, on peut me dire ce qu'on veut, d'accord, mais il faut le prendre en main à un moment donné, quoi. Et s'il y a des schémas qui se rejouent dans votre vie, posez-vous la question pourquoi. C'est qu'il y a quelque chose quelque part. Quand on vous parle de travail de visualisation et d'attitude parfaite, il y a tout le reste à prendre en main. Il y a tout le reste. Quoi que vous en pensiez. Et si ça vous en kikine, parce que des fois les guides ils sont un petit peu, en ce moment ils en ont un petit peu ras-le-bol de ça. Eh bien reconnaissez-le. Et puis, advienne que pourra, ne vous remettez pas en question. Maintenant, ceux qui veulent se remettre en question et aller vers l'être divin, vers la lumière, vers cette vibration qui est magique et sortir de cet isolement, de cette culpabilité. Et c'est tout à votre honneur, parce que n'oubliez pas que les vibrations, vous les emportez. N'oubliez jamais ça. Vous émanez de la méfiance, vous gagnerez de la méfiance. Vous émanez de la pauvreté, vous continuerez. Pauvreté pas au sens de la finance, pauvreté tout court. Vous critiquez, vous serez critiqué. Vous enverrez des bonnes énergies, vous recevrez des bonnes énergies. C'est pas compliqué, mais il faut y être fidèle. On a le droit de râler, on a le droit d'être en colère. Mais reconnaissez-le auprès du divin et expliquez-lui pourquoi. Et je peux vous assurer qu'il vous répondra. Mais il faut être alerte avec cela. Harmonisez son intérieur, faites le ménage de printemps. Chakra racine, c'est bien ce qu'on vous dit aussi. Prenez soin de vos lignées transgénérationnelles. On ne vous dit pas de prendre la responsabilité des autres. On vous dit, prenez soin de votre équilibre. Là, potentiellement, il peut y avoir aussi des mystères de famille qui sont ressortis ou qui sont justement, à aller chercher pour comprendre une leçon, quelque part. Je sens qu'il y a une certaine fermeté ce mois-ci. On vous demande de foncer dans tout son sens. Si vous avez besoin de rester tranquille, en paix, allez le chercher cette paix. Osez aller la chercher. Je sens qu'il y en a certains là, il y a un petit lâcher. On lâche, mais on lâche pas dans le bon sens. On vous dit non. Ce que tu rayonnes à l'extérieur, tu le rayonneras. Il faut le rayonner à l'intérieur. On vous demande de faire de la place au neuf. Il y a un peu de lâcher au niveau, j'entends, du développement personnel, de votre remise en question. C'est pas pour tout le monde. Mais cela a sa raison d'être. Cela a sa raison d'être. Accueillir un temps d'inconfort, c'est divin. Ils le savent là-haut, ce qu'on vit. Plus que jamais, je vous le dis. Plus que jamais. Mais n'oubliez pas que c'était écrit aussi. Pas tout, mais c'était écrit. On vous demande ici, en fait, de bien vouloir faire taire aussi, de reconnaître une dualité. Reconnaissez-la quand elle est déséquilibrée. Le fait de la conscientiser, le fait de reconnaître sa propre lumière non éclairée et de la mettre au service de ses ailes. Il y a des personnes ici qui vont sortir leurs ailes éthériques. Génial. On vous dit ici que c'est une force de savoir faire ça. Que ça va grandement vous aider pour justement voir clair sur cette position de non-contrôle. Cette position où vous avez l'impression de ne plus avoir votre pouvoir créateur. Ne laissez personne rentrer dans votre... Faites ce qui vous paraît juste. Faites ce qui vous paraît juste. D'accord? Les guides? Ils me disent, n'oubliez pas que nous sommes là, qu'il faut nous demander de l'aide. Vogue. Votre âme, elle a besoin de souffler. Prenez l'air. Prenez un temps. Je vous dis, s'il y a des personnes ici qui se retrouvent en dépression, en fragilité psychique, ça peut être plein de choses, en fatigue, ok? On vous dit oui, mais que fais-tu pour garder ton taux vibratoire haut? Quand j'en ai qui le font. Et puis, on vous dit oui, sème ta graine, continue à la semer. On est en test de foi, je vous l'ai dit. On est en test de foi.
On vous dit que dans les temps où c'est difficile, que dans les temps où on ne voit pas le bout des choses, que dans les temps où les choses ne se mettent pas en place comme vous le souhaitez, on vous dit, lâche prise. Lâche prise. Si vraiment ton cœur te dit autre chose, alors demande au guide de te mettre sur la route. Voilà ce qu'on dit. Demande au guide le sens, et sinon venez en consultation pour voir ce qui se passe. Vous avez semé, et on a l'impression que tout tourne au ralenti. Oui, peut-être. Mais les choses vont se mettre en place. Si maintenant il y a une énergie en vous, vous ne vous sentez pas à la bonne place, c'est parce qu'il fallait expérimenter plusieurs choses. Il fallait aussi passer par différents chemins, en ce sens. On s'assume plus ce mois-ci dans son être authentique. On n'a plus envie. On n'a plus envie de gens qui sont médisants, malveillants. On n'a plus envie de se mentir à soi-même. Et c'est inconfortable. Il y a l'illusion qui est là aussi. On est désillusionné. Hein? Ouais. Et il y en a là, ils en ont ras la botte, comme on dit. Et vous savez quoi? Pourquoi vous en avez ras la botte? Parce que vous en avez ras la botte, en fait. Ouais. Vous savez que vous devez faire un choix de vie, et que le retour ne sera pas possible, en fait. Et du coup, vous vous mettez la pression. Parce que vous vous dites, mince, et si j'avais fait comme ci, et si j'avais fait comme ça, et imagine, je suis pas sur la bonne route, et tatati, et tatata, et tatati, et tatata, et j'ai l'impression d'être toujours dans l'erreur. Et oui, mais non, mais ça va pas. Attention, faites décrasser votre troisième œil. L'œil qui voit tout, il sait mieux que vous. C'est l'œil aussi du divin. Voilà, prenez que ce qui résonne en vous par rapport à vos croyances, bien évidemment. Il y a des personnes ici qui, de toute façon, elles sont tellement mal qu'elles vont oser se remettre à la prière. Et c'est très bien ainsi. Je remercie le jeune homme qui m'a contacté par rapport à cela. Sachez que on vous dit qu'il n'y a pas de comment vous dire, il n'est jamais trop tard, en fait. Il n'est jamais trop tard. Pour celles et ceux qui se sentent vraiment perdus, dans le sens où les choses ne prennent pas place, on vous dit oui, mais il faut le temps, Voilà, toujours le temps. Et des fois, le temps, ça nous court sur le... Hein, voilà. Je vais terminer ce tirage, je vais pas faire trop long parce que ensuite, vous ne regardez pas les vidéos jusqu'au bout, et cela est très, 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 très frustrant. Donc voilà, je vais demander le conseil des guides. Partagez, likez, c'est important parce que ça peut aussi être utile à des âmes qui tomberaient dessus et qui, voilà. On vous dit que d'oser rayonner, et que quand on rayonne, c'est ça, positionnez-vous. Faites confiance à votre intuition. Troisième œil, intuition. Équilibré. Positionnez-vous. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Il y a ici des personnes qui se demandent comment elles vont se faire connaître, comment elles vont trouver un emploi, comment la vie va tourner pour elles, comment. On vous dit oui, mais c'est parce que on va vous donner des idées. Demandez justement à votre être divin, sortez vos ailes éthériques, parce que là, oui, il y a des options. Vous avez plusieurs options, mais n'oubliez jamais une chose, c'est que de toute façon l'univers, quoi qu'il se passe, même si il y a eu des grosses difficultés pour certains et certaines, je sais de quoi je parle, en ce qui me concerne, il vous faut en fait comprendre que si vous prenez une route de campagne, ou que vous preniez l'autoroute, ou que vous passiez par par ça ou ça, vous atterrirez au point qui vous est attribué. Arrêtez de vous culpabiliser par rapport au temps. Décidez d'être heureux. Saint-Michael vous demande « Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. » Là, il y a, avec la coupe qu'on avait, avec la carte avant, il y a une forme d'abondance. D'accord ? On vous dit d'avoir un regard éclairé et d'avoir beaucoup de gratitude. D'accord ? Tout en fait est gratitude. Plus vous direz merci à tout ce que vous avez, même à vos épreuves, et je peux vous assurer que ça sera beaucoup plus léger dans votre vie.
Faites-vous confiance sur le livre de votre vie que vous êtes en train de réouvrir. Ça ne veut pas dire par contre de ne pas faire les choses. Ça, ils insistent. On peut passer sa vie à parler et à ne pas faire. La spiritualité se pratique, se fait. Le bonheur, on le décide. Comment expliquez-vous qu'il y a des personnes enfermées, et là ça ressort dans le tirage, qui sont enfermées, je veux dire enfermées, ça peut être en prison, ça peut être en hôpital, ça peut être... Et qui ont toujours le sourire dans leur cœur. Quand d'autres, ils ont tout et ils sont toujours malheureux et en train de se plaindre. On fonce ce mois-ci, hein. Franchement, je le sens, hein. On fonce, on grenelle. Hein. De toute façon, c'est une année charnière en ce sens. L'univers l'avait dit, c'est clair et net. Là, il peut y avoir aussi qui ressort les 3 jours de l'obscurité qui arrivent. Peut-être, après tout, qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que c'est pas tout le monde au même moment et au même instant, parce que les 3 jours de l'obscurité, je ne veux pas en parler, parce que c'est uniquement, en fait, aux énergies intérieures. Mais là, on y va. On dépasse cela. Et on se calme et on respire. Et d'ailleurs, je le sens là. Mais l'univers vous pousse. Hein. J'ai été ravie de faire ce tirage. Prenez bien soin de vous. Et faites-moi un retour, s'il vous plaît, les guerrières et les guerriers de lumière. Merci de prendre un rendez-vous si vous en sentez le besoin. Parce que c'est sûr qu'en séance individuelle, on va beaucoup plus loin. Voilà. Je vous embrasse et je vous envoie tout mon soleil. Prenez soin de vos chakras, du plexus solaire et du 3e œil. À ciao, bye bye.